proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, mon âme se réjouit en toi. Mon Seigneur et mon Dieu, je te donne la gloire et la louange qui ne sont dues qu'à toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, je te célèbre, je t'honore et je te magnifie. Mon Seigneur et mon Dieu, toi dont la bonté est infiniment grande, sois béni, sois honoré, sois glorifié. Nous sommes là, Seigneur, à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Tu nous fais du bien à travers ta parole. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de parcourir les sentiers de cette parole. Bénis ces instants, je te prie. Et donne-nous de voir la grâce et la bonté du Dieu que tu es se manifester pleinement en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vivant et véritable. Amen. Frères et sœurs, vous savez vous-même que nous sommes en train de partir dans un chemin dans lequel on a un statut, on a une position, on a à la limite, je vais dire, une nature héritée de Dieu. Et il n'est pas possible que nous ne prenions pas pleinement possession de notre héritage. C'est pourquoi je voudrais t'inviter avec moi aujourd'hui à lire le texte de 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 au verset 17. Voici ce qui est écrit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Chers amis, ce que nous sommes, le parfum de Christ. Ah oui. Vous savez, il y a deux choses qui sont rattachées à Christ. Il y a la vie et il y a la mort. Celui qui est en Christ entre dans la vie parce qu'il a entendu et il a reçu. Et l'héritage que Jésus a bâti en mourant, ressuscitant, cet héritage de vie-là s'attache à lui. Et c'est nous qui sommes ce parfum-là. C'est nous qui faisons sentir ce parfum-là aux hommes. C'est nous qui donnons le témoignage aux hommes. Pour qu'ils sentent ce parfum et qu'ils reçoivent cette vie. Mais vous savez aussi en même temps que là où il y a une prescription de vie, il y a naturellement un sous-entendu de prescription de mort. Ceux qui refusent, nous sommes pour un parfum de mort. Parce qu'ils ne veulent pas accepter. On ne va pas se compromettre pour leur faire plaisir. On leur dira la vérité selon Christ. Mais dans l'amour, celui qui recevra, il sera sauvé. Et le parfum de la vie se répandra sur lui. Cher ami, je veux que tu apprécies la qualité de l'identité que le Seigneur te donne.
Ta vie n'est pas rien du tout. Ta vie est quelque chose. Ah, cher ami. Cher ami, cher ami, cher ami. Je veux qu'avec assurance, tu crois et que tu déclares au nom de Jésus-Christ, ma vie a quelque chose de Dieu pour accomplir sa volonté, pour glorifier son nom au milieu des hommes. Je le crois. Pas ma vie. Ah Seigneur, tu sauves. Cher ami, si tu n'entends pas ces choses, pour te les approprier, tu t'exclus toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'exclut, mais c'est toi-même. Tu as reçu le salut, tu transmets le salut. Dis-moi quelque chose. Je suis un parfum et je répands la bonne odeur de la connaissance de l'Éternel. Ma vie est un parfum. Cher ami, ah, cher ami, c'est pas moi. Est-ce qu'il peut sauver par toi? On ne sait jamais, mais le témoignage de ta vie avec le Seigneur peut ouvrir aux hommes la porte du royaume des cieux. C'est toi ou bien c'est pas toi? Ou bien tu te disqualifies? Je dis non. Le Seigneur compte sur moi. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de l'importance dans le projet de Dieu. Je suis un instrument utile entre les mains de Dieu. Nom de Jésus, cher ami. Ah. Ah. Nous sommes des instruments. Si tu es serviteur, si tu es servant de Dieu, il faut le dire. Regardez le flot de témoignages que nous pouvons rendre. Quand par nos vies, Dieu a opéré des délivrances, des guérisons, des restaurations, des relèvements, des rétablissements dans la vie de nombreuses personnes. Dieu l'a fait par nos vies. Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux accepter ça? Je suis un parfum de Dieu. Je suis utile. Je suis un instrument entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, partout où tu te trouves, dans quelque domaine de la vie que tu te retrouves, Dieu peut faire de toi un instrument. Je ne dirais même pas Dieu peut faire de toi. Le Seigneur fait de toi un instrument. C'est à toi d'accepter. Tu travailles dans une entreprise, mais ta présence est une source potentielle de bénédiction pour de nombreuses personnes. Cher ami, il y a une bonne nouvelle que tu donneras à quelqu'un. Ça va lui faire du bien. Il y a une bonne information, un bon témoignage que tu rendras. Ça va faire du bien à quelqu'un. C'est toi ou bien c'est pas toi? Cher ami, dis quelque chose. Ah Seigneur. Je te bénis mon Dieu. Parce que tu fais de moi cet instrument. Un instrument de ta grâce. Un instrument de ta bénédiction. Un parfum de salut. De restauration. Pour de nombreuses vies. Au nom de Jésus-Christ. Ah Dieu des cieux. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement excellent. C'est tellement glorieux. Ce que Dieu peut faire à travers nous. La grâce que l'Éternel manifeste à travers nous. La bonté que l'Éternel manifeste à travers nous. La gloire avec laquelle il agit à travers nous. C'est nous? On le reconnaît? Ah, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Frère, dis-moi si c'est toi, tu dis c'est moi. Maintenant, si ce n'est pas toi, bon, là c'est autre chose. Maintenant, regarde, je vais te faire remonter au début du passage que nous avons lu, le verset 14. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Oh, cher ami, tu triomphes ou bien tu ne triomphes pas.
dis-moi quelque chose. L'Éternel me fait triompher en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, cher ami, dans toutes les situations, le Dieu des cieux me fait triompher. Ah, grâce te soit rendue, mon Dieu. Tu me fais triompher. Toujours triompher. Cher ami, ce n'est pas que on triomphera aujourd'hui et puis demain nous serons dans la défaite. Le triomphe, il est permanent. Notre vie est une vie de triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu le dis? Cher ami, est-ce que tu le dis? Ah Seigneur, en toute situation, face aux oppositions, tu me fais triompher. Face aux contrariétés, tu me fais triompher. Face aux œuvres de l'ennemi, tu me fais triompher. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis-moi quelque chose. Tu triomphes ou bien tu ne triomphes pas? Alléluia, 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 alléluia. Tu triomphes ou bien tu ne triomphes pas? Qu'est-ce que tu me dis, frère? Alléluia. Seigneur, contre les oppositions, je triomphe. Contre les œuvres de l'ennemi, je triomphe. Dans le visible et dans l'invisible, tu me fais triompher. Ma vie est une vie de triomphe. Je marche dans le triomphe en Jésus-Christ. Je suis établi dans le triomphe. Personne ne triomphe de moi. À cause de Jésus-Christ. Ah Dieu vivant, Seigneur des Seigneurs, béni sois-tu pour la bonté que tu me manifestes, pour la grâce avec laquelle tu agis en ma faveur. Et tu me fais triompher en Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alors, cher ami, est-ce que c'est toi? Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est par nous que les gens connaîtront, que les gens sauront que l'Éternel est vivant. À lui soit la gloire. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. On se retrouve la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.